Bonjour à tous, ce matin je vous propose un petit tutoriel pour retoucher facilement, plus ou moins facilement. Ce tutoriel s'adresse à des débutants aguerris, en tout cas là, en fonction de Photoshop. Donc je vous propose un petit tutoriel pour retoucher des portraits même pris à la va-vite, avec n'importe quel appareil photo. Donc moi j'utilise un réflexe, mais j'utilise pas un réflexe très cher non plus. Même avec un smartphone en très haute résolution, la plus grande que vous puissiez avoir, ça peut marcher aussi. Ce qui compte, c'est surtout focaliser la netteté sur le regard de la personne que vous prenez en photo. Voilà, un fond uni n'est pas nécessaire, il faut que ce soit un joli fond, au moins 1 ou 2 mètres du personnage, de façon à ce qu'on ait un petit flouté de base à l'arrière. C'est quand même plus joli, même si on va l'accentuer, ça sera quand même plus joli. Donc je vais chercher une photo à retoucher. Donc j'en prends toujours pas mal. Celle-ci je l'avais retouchée, donc on va prendre celle-là. Voilà. Donc vous voyez, on a un certain nombre de petites imperfections normales. C'est soit la tonne de fond de teint, soit Photoshop. Bah écoutez, là on va utiliser l'option Photoshop. Donc je double l'arrière-plan. Je le floute de façon à ne garder que les éléments nets qui m'intéressent. Pour le flouter, image, filtre, atténuation, flou gaussien. Voilà. Donc là je joue avec le flou. Là c'est trop, là c'est pas assez. Il faut qu'on ait l'impression. Il faut simplement que les imperfections disparaissent. Voilà, ne pas aller trop loin. Voilà. Ensuite, je crée un masque avec cette fonction-là, très très pratique. Tout ce qui va être dessiné en noir ne va plus apparaître. Donc, on va voir la photo du dessous. Donc là, je mets en valeur avec le pinceau, donc tout ce que je dessine, ça va là. Je mets en valeur tout ce que je veux voir apparaître de manière nette. Tout ça n'est pas irréversible, il suffit de revenir dans l'autre sens avec le pinceau en blanc, si jamais je veux voir de nouveau les images. Voilà. Je monte un petit peu la pression. Donc là on voit déjà se dessiner quelque chose d'assez joli déjà. On a un rendu déjà un peu plus professionnel en quelques minutes déjà, hein, vous avez vu en 2 secondes. Là. Avec mon bouton droit, vous voyez, j'ai l'épaisseur qui arrive, donc je peux régler l'épaisseur. Petite mèche, voilà. Tac. Alors, il faut quand même qu'on distingue un certain nombre de choses. C'est pas évident, il faut jouer entre... Il faut que le flou soit là et en même temps... Là je refloute, je reviens avec mon pinceau blanc, toujours sur le masque d'écrêtage là.
je vais avec mon petit pinceau blanc pour corriger tout ce qui m'intéresse pas de voir très net. Bon, c'est fait rapidement, hein, bien sûr, hein, pour un magazine, ça prendrait plus de temps, mais enfin déjà en quelques minutes, on a quand même un résultat assez sympathique. Donc c'est valable pour un enfant, pour un chaton, même pour n'importe quoi en fait. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu flou, on peut aussi régler l'opacité pour que ce soit plus réaliste. Donc là comme ça c'est pas mal. Voilà. Bon alors maintenant je vais aplatir l'image pour rejoindre les deux images, aplatir. Ensuite je vais saturer un petit peu les couleurs, toujours, ou je vais faire des essais en tout cas pour voir ce qui est mieux avec et sans. Alors j'utilise la fonction saturation teinte, c'est CTRL U. Donc sinon dans les menus ça doit être dans images, réglages. Bon là il me marque ouais, ça doit être image, réglage, saturation. Donc là image, saturation. On joue, on regarde. Donc là pour avoir du noir et blanc, mais ça va être l'objet d'une autre vidéo. Là pour saturer les couleurs, bien sûr ça ne nous intéresse pas. Là ça donne un petit côté tristoun. C'est dommage, autant améliorer un petit peu l'image, d'autant plus que là on a un joli rouge, autant l'utiliser. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, bon il faut pas que ce soit trop, mais en même temps on est dans la photo. Je ne recadre pas, on est pas mal. On pourrait recadrer un peu plus sur le visage, mais enfin bon voilà, le mouvement est sympa, le petit chapeau derrière pas mal. Les petites briques à l'arrière, pourquoi pas. Voilà, donc c'est pas mal. Je corrige toujours les niveaux. Donc CTRL L comme level. Voilà, les niveaux. Donc moi j'attends des niveaux que les noirs soient un tout petit peu plus noirs. Donc un tout petit peu plus. Et les blancs un peu plus blancs, tout simplement. Voilà, ça contraste un petit peu l'image. Celui du milieu, c'est pour les tons intermédiaires. Donc vous voyez, vous jouez jusqu'à ce que vous arriviez à un résultat qui vous convienne. Alors bon, voilà, c'est un essai. Voilà ce que je peux vous proposer pour ce premier essai, adaptable à n'importe quoi. Assez facilement, encore faut-il avoir Photoshop. Alors dans les autres logiciels je ne sais pas comment ça marche, mais enfin bon, Photoshop reste la référence. Il y a des versions plus simplifiées de Photoshop je crois, mais ça devrait marcher aussi. Fichier enregistré sous, donc jamais sur le même nom que la photo brute, ça serait dommage, parce que si jamais vous regrettez, vous avez envie de faire une autre retouche, ou bien vous faites des progrès en retouche d'image, au moins vous pouvez récupérer l'ancienne que vous n'avez pas modifiée. Donc moi j'avais déjà appelé celle-ci photo retouchée pour tutoriel, enregistrée. Voilà. On garde évidemment la qualité la plus grande, 12, tout le temps. Voilà. Si vous avez besoin de mettre cette photo sur internet, vous diminuerez la résolution, mais ça pourra faire l'objet d'un autre tutoriel. Ça n'est pas la question aujourd'hui. Bon voilà, j'espère que ça n'était pas trop rapide ou trop compliqué. N'hésitez pas à faire passer la vidéo avec des petits arrêts. Bon, c'est pas évident, une fois qu'on a fait la manip une fois, il est très facile de la refaire à X reprises. C'est un petit truc, c'est rapide et efficace. Voilà, à bientôt.